les biches, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très, je sais pas. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois à peu près. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas sur les réseaux sociaux. Mais vraiment pas du tout. Pas là, je suis pas là. Je suis pas là. C'est grave, très grave. Je sais pas, qu'est-ce qui me prend? J'ai un vrai problème. Je sais pas. C'est... Le confinement, franchement, ça a détruit des personnes. Comme moi, je suis détruite. Non, je rigole, hein, je vais très bien. C'est juste... voilà, j'avais pas envie. Des fois, t'as pas envie. Moi, des fois, j'ai pas envie. Bah voilà, j'ai pas envie, quoi. Ce confinement m'a... Mais non, je rigole. J'ai pas envie de me tuer non plus, hein. Je vais très bien, ça va très bien. Je me suis coupé les cheveux, ça m'a fait du bien d'ailleurs de me couper les cheveux parce qu'ils étaient super longs, j'avais trop envie de les couper et du coup je les ai coupés, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça fait du bien à la tête. Je sais pas pourquoi mais couper ses cheveux ça fait super du bien. Et donc voilà, ça fait un moment que je les ai coupés déjà, ça fait 1 mois. Mais comme j'avais pas fait de vidéo donc vous n'avez pas pu le voir dans mes vidéos. Non, parce que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait trop bien. J'ai envie de couper encore un peu. Genre là, se couper les cheveux, ça fait trop du bien. Hein, c'est la vérité. Place. J'ai même changé de place les meubles et tout pour me sentir un peu mieux. Et je vais un peu mieux. Je sais pas pour vous, mais le fait de pas aller en vacances, bah ça met un coup. C'est l'été et on va pas en vacances. Voilà. J'ai envie de me faire belle. Voilà. Moi, je vais prendre mon primer de chez Laura Mercier, qui se voit comme ceci. Vous le connaissez peut-être. C'est la Foundation Primer Hydrating, base préparatoire de maquillage hydratante. Voilà. Donc voilà, je l'aime bien, il hydrate en plus, mais j'ai pas forcément besoin de m'hydrater la peau parce que avec la chaleur, tout ça, il s'hydrate assez bien en été. Donc voilà, mais vu que moi je prends pas l'été, ça dure 2 mois, je vais pas m'acheter une base hydratante juste pour 2 mois. Donc j'utilise ce que j'ai. Et aussi parce que en ce moment, en nouveauté primer, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'intéresse. Donc j'ai pas pris. Voilà. Donc j'utilise la Laura Mercier. Donc voilà, je viens hydrater. Je mets ma base tranquillement. J'adore me mettre une base en fait avant de prendre le thing. J'ai pas très envie de faire mes sourcils, donc je vais juste les brosser comme ça. Pour mes sourcils, j'utilise juste un fixateur de sourcils. C'est celle de chez NYX, c'est ma préférée. J'utilise tout le temps celle-là. Et il sèche super rapidement et il laisse pas de résidus blancs. Vous savez quand ça sèche, et les autres ils le font. Les autres que j'ai ils le font, mais celle-là non. Donc j'adore, c'est super cool. Et se trouver sa teinte, mais c'est une de ces galères. En fond de teint, je vais utiliser celle de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter Soft Matte en satiné longue tenue. Voilà, c'est un peu satiné. Pas trop non plus, hein. C'est pas... Voilà. Mais je sais pas quelle teinte que je suis, moi. Du coup, je vais prendre la teinte 290 en teinte. C'est un neutre olive. Vous voyez? Voilà. Mais pourquoi j'oublie tout le temps de laver ce truc-là? J'arrive. J'arrive tout de suite. Voilà. En parlant de Beauty Blender, pour les laver, un conseil. Lavez les Beauty Blender avec un produit que vous utilisez pour nettoyer votre visage. Moi je lave mon Beauty Blender avec mon savon. C'est un savon qui s'appelle Miracle. Je pense c'est de Some By Me. Donc il faut utiliser un produit avec lequel vous utilisez pour vous laver le visage. Donc moi j'ai pensé à ça et du coup ça lave très bien. Nickel chrome. Et ça fait super bien l'affaire et en même temps ça vous file pas des boutons. Donc voilà le petit conseil que je peux vous donner. Je vais mettre mon petit fond de teint. Donc j'ai mis voilà un petit peu. Pas beaucoup. Ouais c'est ma teinte hein. Pareil en été j'achète pas beaucoup de produits. J'utilise des produits qui sont assez foncés pour moi pour l'hiver. Et donc ça fait très bien l'affaire pour l'été. Moi je m'achète presque rien en été. Parce que en été, l'été en France ça dure genre... 1 mois, allez, mais pas plus. Et du coup, m'acheter des produits d'été, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Mais il est trop bien ce fond de teint, moi j'aime bien. Je trouve que la teinte me va à merveille là. Non?
Maintenant, on va passer aux yeux. Et franchement, je vais mettre la base de chez Natasha Denona. La dernière fois que je l'ai utilisé, franchement, il était trop bien. C'est ma préférée, donc j'utilise. Ça s'appelle la Eyeshadow Base. Je sais pas combien ça coûte, 38 € je pense. 28 ou 38. Je sais pas. Je mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, je vais le faire au doigt. Hein. La palette que je vais utiliser là, elle est pas... Il y a des fards en fait, elles sont pas si pigmentées que ça. Et d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est pour ça que je mets une base assez claire. Quand il fait chaud, c'est très très important. Donc voilà, maintenant je vais utiliser la nouvelle palette que j'ai ici. C'est une palette de chez Urban, c'est la Naked Ultra Violet qui se présente comme ceci. C'est pas en fer, c'est en plastique, mais il est très très résistant. Il se présente comme ceci. Voilà, c'est super beau. Et un pinceau, c'est super génial. Et en plus de ça, il y a 0,95 g dans chaque fard. C'est pas immense, hein, mais ça va. Après, je sais pas, ça sert à rien d'avoir des gros fards alors que on finit pas nos fards. On les finit pas. Les seuls qu'on finit, c'est les bases. Donc, il y a 3 fards mat et le reste, c'est des paillettes et des satinés. Pour moi, il y a trop de fards pailletés, il y a trop de violet et pas assez de... Il manque un truc. Voilà, moi quand il y a des palettes qui manquent un truc, il y a un truc qui me dérange et voilà. Je pense qu'il manque un truc. Il manque un truc. Il manque un truc flashy. C'est l'été, ils ont sorti ça, voilà, printemps-été. La palette, elle est magnifique, elle est belle de l'extérieur. J'aurais mis un rose flashy ou un truc néon ou un truc comme ça qui sort du truc, qui sort du lot. Ouais, et je l'aurais bien mis juste à côté d'un truc très très foncé qui sort du lot quoi. Et ben non. On va voir ce que ça va donner. Ouais, le pinceau il est bien par contre. Ouais. Il y a 2 embouts, il est très très bien. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais prendre la HAC qui est juste ici. En creux de paupière directement. Je trouve qu'elle n'est pas si pigmentée que ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des tons un peu rosâtres. C'est très ajustable en fait. Et c'est ça qui est cool. En tout cas, la HAC, elle est ça va. Elle est très très bien à travailler. Elle est très très agréable. La pigmentation, bof. Voilà. Maintenant, on va aller au creux de paupière. Et pour le creux de paupière, je vais prendre la plus foncée. Pour la plus foncée, je vais prendre la digitale avec un tout petit pinceau. Et je fais mon creux de paupière. Je vais un peu estomper en remontant. Je fais un aller-retour comme ça. Et ça me définit un peu ce que je dois travailler. Et après, je remonte. À partir de là, je redescends pas du tout. Après, je viens prendre la Optimisette qui est juste ici. C'est celle-ci. C'est les couleurs un peu lilas, mat. Et je vais le mettre en haut. Vous voyez? Pour estomper en fait. Après, je vais prendre la Cyberpunk qui est juste ici. Je vais utiliser la plupart des palettes. Et je vais le prendre avec mon doigt pour en mettre ici. J'en mets vraiment juste à l'extérieur. Et je remonte jusqu'au creux de paupière avec. Et je fais la même chose de l'autre côté. Après, je vais chercher la Warning qui est juste ici, celle que j'ai mis bien. Attends, je vais la mettre au doigt parce que... Oh oui. Oh, elle est trop belle. Elle est très très belle. La pigmentation, non, mais là, j'hallucine. Waouh. Je vais prendre la Euphorique qui est juste ici. Et je vais repasser sur mon creux de paupière avec ça. Ah, ça va être trop beau. J'aime bien en fait. Je viens chercher la petite Lucide qui est juste ici. Elle m'a l'air trop sympa. En fait, c'est un peu holographique mais avec des tons plus verts en fait. Vous voyez? Je vais prendre un mini pinceau juste à l'intérieur, au ras de cils supérieur. Juste après, je vais prendre la Trippin qui est juste ici. Et je vais le mettre à l'intérieur. Et j'en mets vraiment juste ici. Waouh! Ah, j'aime bien. Ah, ça fait trop beau. Moi, j'ai bien aimé celui-là.
Mais pour l'instant, la palette, ça va. J'aime bien la palette. Elle est très très bien. Validée, malgré tout, c'est validé. Elle est très très bien. La pigmentation, ça va. Pas super ouf, mais sinon, ça va très très bien. Les couleurs, il manque juste une base, personnellement. J'aurais mis une couleur flashy juste ici. Genre un rose pétant, tu vois. Voilà. Mais bon, sinon, généralement, ça va. Et la palette, elle est bien, validée. Du coup, je viens chercher mon anti-cerne, c'est la Chef Tape en teinte Light Medium Honey. On va estomper tout ça. Je commence du bas, comme d'hab. En fait, je l'utilise pas, j'essaie d'utiliser d'autres produits. Mais quand je reviens à la Chef Tape, je me dis, non, franchement, c'est l'un des meilleurs. Bon, je viens faire mon contouring. Je vais prendre la cream en beurre à biscuit de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci. Il est très bien. Il adhère très bien la peau. Il est très malléable. Vous pouvez repasser par-dessus. Ça s'estompe très très bien. Il est trop bien. Ça fait super naturel. Et c'est une couleur assez naturelle en fait. La beurre à biscuit, c'est la numéro 2. Toutes sortes de maquillage. J'ai essayé avec toutes sortes de fonds de teint. Il est très très bien. Vous voyez, très joli. Je vais venir poudrer mes cernes juste ici avec la Huda. Et pas pour le reste de mon visage, je vais juste faire mes cernes. Et c'est tout. Après, je vais chercher ma poudre universelle libre de chez Chanel. C'est une poudre libre finie naturelle. Et c'est en teinte dorée. C'est un gros pot, hein. Vous en avez pour longtemps. Et j'en mets un peu là. On voit même pas qu'on a mis de la poudre. Elle est tellement fine. Juste après, je vais venir mettre mon bronzer et je viens de recevoir ça. C'est du laboratoire cosmétique d'Isabelle Dupont. C'est un terracotta bronzer powder tan magnifier. C'est la teinte que j'ai pris, je pense. Qui se présente comme ceci. Et le lien, mes bébés, je les mets juste en barre d'infos pour au cas où, pour info. Si vous voulez acheter ou quoi que ce soit, c'est très très bien. Ça va, il y a 9 grammes dedans. Et c'est la teinte 4 que j'ai pris. C'est un peu doré. Mais elle est très très belle. Waouh! Elle est magnifique. Et j'aime bien mettre des bronzers un peu lumineuses comme ça en été. Ça passe très très bien. Le mat, voilà. Le gros plus pour moi, bien sûr, c'est que c'est fabriqué en Turquie. Et pas en Chine, en Turquie. Donc voilà, vous allez voir ce que ça va donner sur ma peau. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, vous voyez, biseauté. J'en mets juste ici. Oh, trop beau! Oh non, il s'estompe trop bien, il est trop facile à travailler. Il est trop beau. Ah oui, cet été, j'utilise ça. Hein. Elle est trop bien. Rien à dire, trop beau. Pour le bas de mes yeux, je vais prendre la Digital avec un pinceau plat comme ça. Et je viens tapoter. Je vais prendre la Warning qui est juste ici. Et je vais faire tout le bas avec ça. Je vais pas jusqu'à l'intérieur, je reste ici et je vais vers l'extérieur. Je vais prendre la Lucide qui est juste ici, je vais mettre à l'intérieur, juste là. Je vais prendre mon crayon de chez Fenty Beauty, celui-là. Et je l'adore. Et j'en mets juste en haut en fait. Je vais pas mettre des fossiles d'ailleurs parce que je dois tester le nouveau mascara de chez Huda. Bon, du coup, je vais prendre mon mascara de Huda Beauty. C'est la Legit Lashes. Le volume, ça donne quoi? Le volume, il est comme ça. Ce côté-ci est comme ça. Ça donne du volume. Et l'autre côté, ça donne des courbes. C'est courbé quoi. D'abord, je vais les recourber. Et après, je vais les donner du volume. Donc je vais utiliser les deux. Et maintenant je vais mettre le côté volume. J'ai mon ventre qui fait du bruit depuis tout à l'heure, mais laisse tomber. J'ai la dalle. Vous voyez la différence? Ça fait trop beau. Regardez-moi ça. On dirait des fossiles. Heureusement j'ai pas mis d'eyeliner ou quoi que ce soit. Ça fasse trop bien. Trop stylé. Trop beau. Vous voulez du volume? Là il y en a. Là, c'est volume, pas besoin de fossiles ou quoi que ce soit. Il est très très bien. Oh, choquée. Maintenant, je viens chercher ma petite palette de chez Huda Beauty. C'est palette d'highlighter comme ça. Et moi, j'ai besoin de celui-là et celui-là. Moi, j'ose pas mettre des couleurs comme ça d'habitude. Mais maintenant que j'ai essayé, et ben maintenant, j'aime bien. Ça change. Ça fait trop beau. J'aime bien comment ça fait. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser un produit que j'ai reçu de chez Isabelle Dupont aussi. C'est fabriqué en Turquie, bien sûr. C'est aimanté, donc c'est très très bien. C'est une couleur
rose. Il est vraiment trop beau. Donc voilà ce que ça donne les filles, j'aime bien. La palette elle est très bien, elle est facile à travailler, la pigmentation elle est pas ouf, hein. J'aurais mis quand même du rose flashy quoi. Donc voilà pour ce petit make-up qu'on a fait aujourd'hui, hein. J'aime bien, ça fait stylé. Voilà, j'aime bien. Voilà mes bébiches, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien, je vous embrasse tous. Ciao!